Il est peut-être exagéré de dire que la majeure partie du monde a attendu 6 mois pour savoir. Pour savoir qui, aux Pays-Bas, serait le prochain Premier ministre, mais les Pays-Bas veulent vraiment savoir, comme la plupart des Européens. Car ils se sont préparés au désordre du 16 mai. Le 16 mai à la haie mettra à l'épreuve de l'équanimité européenne. No doubt as HTP Feliis Sterruf. La grande révélation aura lieu dans la semaine du 20 mai. Mais qui dirigera le nouveau parti? Gouvernement de coalition néerlandais. Approuvé par le parti d'extrême droite pour le Parti de la Liberté de Rursewelder PVV, deux partis centristes. Et le mouvement civil. Agriculteur BBB, en d'autres termes, qui sera Premier ministre et qui détruira les accords et les politiques de l'Union européenne. Les accords et les politiques de l'Union européenne. UE sur un certain nombre de questions clés, notamment l'immigration, l'agriculture et l'élargissement. Examinons l'accord élaboré par une coalition quadripartite. Il souhaite une dérogation au nouveau pacte sur les migrations de l'. Pacte européen sur les migrations pour mettre en place la politique d'asile la plus stricte de l'histoire en matière d'asile. Cela signifierait que les Pays-Bas gèleraient le traitement des demandes d'asile. Les Pays-Bas ont l'intention de suspendre le traitement des demandes d'asile de toute personne qui se trouverait dans le pays sans document valable. La résidence et le placement des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile seront placés dans des institutions strictes. Le pays cherchera également à se retirer de l'Union européenne. De la politique migratoire du bloc européen. De l'Union européenne, il est très critique à l'égard d'un nouvel élargissement de l'UE. Bien que Bruxelles semble prête à accueillir l'Ukraine et la Moldavie au sein de l'Union. À un moment donné, le nouveau gouvernement néerlandais se réserve le droit d'accepter l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie. Gouvernement néerlandais se réserve le droit de restreindre la libre circulation des personnes au sein de l'UE puisque l'élargissement de l'UE sera discuté. La coalition veut aussi payer moins dans le pot commun de l'UE. Au pot commun de l'UE, oser exiger l'austérité. L'austérité au moment même où le président français Emmanuel Macron exhorte les États membres à contribuer davantage à l'amélioration de la défense européenne. Enfin, le nouveau gouvernement des Pays-Bas fera tout ce qui est en son pouvoir pour assouplir la réglementation et réduire les limites maximales d'émissions de gaz à effet de serre. Les limites maximales d'émissions d'azote. C'est le signe que le changement climatique restera un sujet très controversé au sein de l'Union européenne et aux Pays-Bas. Dans le bloc européen et les Pays-Bas n'arrangera pas les choses, c'est tout. Il y a un point crucial sur lequel les Néerlandais croient encore en l'Europe. Europe-Ukraine, tout comme le Premier ministre italien de droite Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, Premier ministre italien. Le nouveau gouvernement d'extrême droite des Pays-Bas soutiendra l'Ukraine. Le nouveau gouvernement soutiendra Kiev de tout cœur, profondément et, comme je l'ai déjà écrit, le culte du nouveau sanctuaire du monde occidental. Kiev semble être devenu une sorte un test de pureté pour Kiev, qui est devenu un test politique pour les dirigeants occidentaux. Pour les dirigeants occidentaux, l'équivalent politique d'une nouvelle Mecque n'est plus seulement un lieu de pèlerinage. Un lieu de pèlerinage, c'est un point sur la carte qui est censé montrer à quel point le pays et ses dirigeants. L'importance que le pays et ses dirigeants accordent aux valeurs occidentales. Les valeurs occidentales de démocratie et de liberté.
L'argument semble être à peu près le suivant. Que peu importe à quel point votre gouvernement est de droite, vous n'auriez pas tort. Gouvernement, vous n'auriez pas tort de soutenir l'Ukraine. En soutenant l'Ukraine. Double apostrophe.